Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de janvier 2023, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre abonnement à ma chaîne et je vous remercie également pour vos vœux. J'en ai reçu et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel type de tirage j'ai décidé de faire pour ce mois. Et pour que vous ayez une visibilité, je vais déposer les cartes de manière aléatoire, comme ça vous aurez une idée en fait du type de tirage que je propose. J'ai apporté quelques petits changements. Alors, je vais tout d'abord prendre deux cartes pour la tonalité de votre mois. Ensuite, je vais prendre une carte qui va représenter ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, je vais prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je prendrai une carte pour voir ce qui peut vous aider, toujours par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je vais prendre une carte pour votre vie relationnelle. Relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Je vais ensuite prendre une carte pour votre vie spirituelle et une carte pour le domaine matériel et financier. Courant du mois, vous aurez également un tirage par signe pour le domaine amoureux spécifiquement et pour le domaine professionnel spécifiquement. En fin de tirage, je vais prendre une carte avec cet oracle qui est très intéressant, qui comporte des formes, des couleurs, des motifs géométriques et un message. Donc un message assez court pour chaque carte. Je n'interpréterai pas les cartes, je vous lirai directement le message. Je trouve que les messages de cet oracle sont très intéressants. Et vous pourrez revenir courant du mois ou en fin de mois sur cette vidéo pour réécouter le message et le laisser résonner en vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Vous avez également toujours accès exceptionnellement aux guidances spéciales année 2023. Je vous rappelle qu'il y a deux types de guidances proposées spéciales pour l'année 2023. En fait, je n'en avais pas parlé sur Instagram en même temps que sur YouTube. Et pour les personnes qui sont abonnées uniquement à mon compte Instagram, j'ai décidé d'allonger la période de commande qui à la base était jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour commander votre guidance spéciale année 2023. Et pour la petite ambiance que je me suis créée, alors vous voyez toujours cette pierre, c'est du bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage, je l'ai gardée pour mes tirages, pour mes vidéos. Et j'ai également pris ce mois-ci cette magnifique bougie de rituel de lune qui s'appelle Goûter de nuit et qui a une odeur de biscuit, une odeur un peu sucrée et en même temps c'est une odeur qui est très douce et c'est très agréable. Donc voilà pour la petite ambiance que je me suis créée pour faire les tirages. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite un beau mois de janvier 2023. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre tirage pour ce mois de janvier 2023 et tout d'abord on découvre la tonalité de votre mois. On a le 3 d'épée et on a le 6 de bâton. Donc on a cette idée d'aller à la rencontre de ses blessures, de venir guérir ses blessures émotionnelles, guérir les blessures du passé pour aller vers une reconnaissance, pour aller vers quelque chose qui vient vous faire sentir une forme de reconnaissance de ce que vous êtes à aujourd'hui, de ce que vous êtes devenu, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réussi jusque-là. On a également cette idée, pour certains d'entre vous, d'être fiers d'avoir
travailler sur peut-être une ou plusieurs expériences passées, travailler sur vos blessures du passé et de sentir un peu comme une forme de libération et de satisfaction envers vous-même par rapport à votre chemin parcouru. Qu'est-ce que vous voulez le plus? On a le roi de bâton, donc on a une forme de détermination. On a cette idée de leadership qui ressort avec le roi de bâton. On a également l'action, on a le passage à l'action. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette envie de passer à l'action par rapport à quelque chose en particulier, un projet, voilà, quelque chose que vous souhaitez accomplir ou quelque chose que vous souhaitez obtenir. Et on a également pour certains d'entre vous cette idée d'avoir un regard peut-être sur une personne. Voilà, que vous soyez homme ou femme, on a cette idée qu'il y a quelqu'un qui vous attire, quelqu'un que vous voulez approcher. C'est tout à fait possible aussi pour certains d'entre vous. Et de manière générale, on a cette envie de laisser émerger, de laisser ressortir le leader qui est en vous. Vous voyez, le meneur ou la meneuse qui est en vous. Donc là, il y a beaucoup d'ambition pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à ça? Le soleil. Eh bien, ce qui vous bloque, c'est votre propre lumière, en fait. Et pour certains d'entre vous, vous vous empêchez de briller de votre propre lumière. Vous vous empêchez de vous mettre en avant. Vous vous empêchez d'incarner ce personnage du roi de bâton. Donc, on a vraiment cette idée de ne pas aller au bout de ce que vous pouvez montrer de vous, de ce que vous pouvez incarner. Alors, là, il y a une invitation à une réflexion par rapport à ça. C'est très intéressant puisque on a cette idée d'invitation à se demander pourquoi on ne s'autorise pas à prendre cette place de leader. Et là, vous pouvez laisser venir les réponses spontanément, vous pouvez même les écrire. Ça peut être le regard de l'autre, ça peut être voilà, une forme de confiance. Vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre manière de fonctionner et à votre propre parcours. Mais là, il y a vraiment le fait de se limiter quelque part et de ne pas exprimer tout ce que l'on souhaite exprimer. Qu'est-ce qui peut vous aider le plus? Le hiérophante. Donc on a vraiment cette carte d'élévation, la carte du hiérophante, et puis cette carte de la sagesse également. Donc on vous invite à vous poser et à vraiment déterminer ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez refléter, ce que vous voulez incarner, mais on vous invite également à suivre votre propre élévation, à la reconnaître en fait, à reconnaître que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'évoluer. Alors peut-être que ça changera des choses dans votre quotidien, dans vos relations, voilà, il y aura forcément du changement, mais on est vraiment sur un chemin d'élévation. Et vous en êtes largement capable et vous êtes bien évidemment prête à ça au regard de vos cartes. Dans votre vie relationnelle, on a le 4 de bâton, donc il y a quelque chose d'installé, quelque chose d'ancré et quelque chose de très positif pour vous. Et c'est justement peut-être ce qui peut vous limiter ou peut-être vous faire peur par rapport à votre propre expansion, parce qu'ici on a cette idée de stabilité, d'équilibre et peut-être d'égalité. Donc peut-être que vous êtes dans un environnement relationnel où tout le monde a un peu accompli la même chose, tout le monde est un peu pareil, et vous êtes en train d'aller plus loin. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous empêcher de vous expandre. C'est tout à fait possible. Mais votre vie relationnelle, donc quel que soit le relationnel, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, est stable et ancrée. Donc
bien au contraire, pour certains d'entre vous, vous pourrez même peut-être trouver du soutien, de la positivité dans cette volonté que vous avez de vous élever. Parce qu'on sent ici qu'il y a vraiment une envie d'être vu, d'être reconnu. Oui. Dans le domaine spirituel, pardon, on a le 7 de bâton, donc on a de nouveau une idée de tranquillité et de sagesse qui revient. Et là, on a vraiment cette idée d'être en phase avec ses choix, hein, au niveau spirituel. Donc il y a vraiment une forme de sagesse qui ressort de votre tirage, une forme de connaissance également et d'expérience. Et là, on a vraiment cette idée de l'assumer complètement. Reste plus qu'à le faire évoluer. Hein, reste plus qu'à s'expandre. Ça peut concerner particulièrement le domaine spirituel pour certains d'entre vous. Ça peut également concerner d'autres domaines, hein, par rapport à cette expansion. Mais c'est vrai que là, au regard des cartes, ça peut être plus particulier pour le domaine spirituel. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte de la mort et de la renaissance. Donc dans le domaine matériel et financier, il y a un cycle qui est en train d'être clôturé pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer et soit vous attendez une réponse, un résultat par rapport à quelque chose, voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours et c'est en train de se clôturer. Soit c'est un cycle de plusieurs années, peut-être un mode de fonctionnement, quelque chose que vous avez connu, qui est vraiment en train de se terminer pour que quelque chose d'autre se présente à vous au niveau matériel et financier. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme d'expérience de vie durant plusieurs années qui se dessine ici. Et c'est peut-être vous aussi qui décidez de mettre un terme à quelque chose. Et cela a un impact au niveau matériel et financier pour vous. Pour d'autres, il y a peut-être une décision également qui est prise au niveau matériel et financier. Un dernier message pour vous, pour ce mois de janvier 2022. Donc je vous rappelle que vous pouvez revenir pendant le mois de janvier ou d'ici la fin du mois de janvier pour réécouter ce message. Et je vous invite à regarder les formes et les couleurs qui se présentent à vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, à vous laisser un peu entrer dans ce dessin comme dans une forme méditative. Prenez quelques respirations, essayez de voir les formes qui vous viennent en premier, les couleurs que vous retenez. Et je vous lis le message. La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches, n'a pas de nom car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un beau mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.